Notre jardin de 1 mètre carré, regardez les poussées, est en pleine croissance. Regardez les petits pois, on peut déjà les récolter. Ils peuvent grandir encore un peu, mais n'attendons pas, ils sont déjà très beaux. Les fleurs de radis et les radis formés, on peut les récolter aussi. Goûtez donc. Le but est de décorer une assiette, mais ils ont quand même un goût très prononcé. Maintenant, on ne peut plus attendre. Nous devons récolter les radis car on a besoin de ce petit espace pour semer les bêtes et nous devons libérer le sol. On va aussi retirer cette première ligne de carottes qui va certainement envahir les bêtes, ce qui les empêcherait de bien pousser. Alors pas de pitié, les carottes doivent partir aussi. On pourra les retirer comme ceci, mais les racines sont tellement profondes qu'il vaut mieux les séparer avec une pelle et les récolter ensuite. Elles ne sont pas encore trop grandes, mais on a besoin de place et elles sont tellement délicieuses. Rincez-les et goûtez-les en classe. On a choisi des bêtes de couleurs différentes. On va les semer en arc-en-ciel. Les graines de la bête sont assez volumineuses. Nous allons les séparer les unes des autres. Pour les semer, faites des trous espacés d'environ 2 cm. Et mettez 1 ou 2 graines dans chaque trou. Nous allons aussi planter des tomates et des poivrons. Et voyons, les plantes que j'ai ici ont poussé dans des pots en tourbe, pas en plastique. Dans la tourbe, il y a aussi du terreau, donc c'est comme des pots de terre. Ce qui est extraordinaire, c'est que les racines peuvent y pénétrer. Et quand il n'y a plus de terre, elles cessent de pousser à l'extérieur et vont continuer à pousser à l'intérieur. Le grand avantage, c'est qu'on peut placer les pots dans la terre sans abîmer les racines. Les racines ne sont pas là seulement pour maintenir la plante, mais aussi pour absorber l'humidité et recevoir les éléments nutritifs. Et souvenez-vous que dans le premier épisode, on a aussi ajouté des engrais qui seront absorbés par les racines. Ceci se produit dans toute la racine, de la base jusqu'au sommet. Pour le prouver, j'ai un petit truc. Dans un tube d'encre, j'ai placé un brin de fleur de pois et après 2 heures, on voit l'encre arriver au sommet de la plante et colorer la fleur. C'est comme chez l'homme dont le sang est pompé du pied jusqu'à la tête. Pour les plantes, c'est la même chose. Alors, il faut surtout ne pas abîmer les racines car les plantes doivent pousser. Maintenant qu'on connaît l'importance des racines, on va creuser un grand trou pour chaque plante, mais on va d'abord placer un bâton de soutien dans le sol, car on pourrait endommager les plantes si on les mettait après. Et maintenant, on va repiquer les plantes. Le poivron juste au ras du sol, et les tomates un peu plus profondément, car elles vont produire plus de racines. Voilà, regardez, les poussées est terminé pour cette semaine. On se retrouvera dans 14 jours.